c'est mieux. Bonjour, on va donc démarrer la session et poursuivre notre étude de la Torah. Genèse chapitre 2 et nous entamons donc cette étude. Bienvenue à chacun, au loin comme au près. Donc la récapitulation du premier chapitre de la Genèse se fait en fait d'une façon très simple. Tels sont les engendrements de la terre et des cieux lorsqu'ils furent créés. Le second chapitre aborde l'histoire de l'homme, son importance dans la création, le rôle qu'il y joue, etc. Il est intéressant de noter que lorsque Dieu mentionne la création des ciels, comme il le met dans la version Chouraki, la terre et toutes leurs milices, on doit comprendre par le terme milice ou le mot armée pour ce qui concerne la version second, on doit comprendre l'ensemble des êtres qui sont mentionnés ici et là dans différents livres de la Bible. Nous savons que un tiers de l'armée des cieux, donc de cette fameuse milice, décida de suivre Lucifer dans sa rébellion ouverte contre Dieu, Yod et Vavé, et ces rebelles furent donc précipités sur terre, comme le rapporte d'ailleurs le livre de l'Apocalypse, et comme le rapporte aussi Ézéchiel, les versets 12 à 19 du chapitre 28. Alors, comme il s'agit, comme c'est souvent le cas dans le cadre des prophéties bibliques, il y a plusieurs niveaux de lecture à cette prophétie. On s'aperçoit qu'il y a quelque part un semblant d'incohérence, puisque d'un côté, Dieu s'adresse au roi de Tyr, qui est un roi physique dont on peut retrouver la généalogie. Les rois de Tyr font entre autres partie et incluent entre autres la dynastie des Hiram, dont certains membres ont été les fournisseurs de la cour du roi Salomon. C'était des gens, en fait, c'était un ou plusieurs rois qui étaient très proches de David et puis de Salomon, et qui lui fournissaient matériaux et main-d'œuvre qualifiée. Mais ce n'est pas donc à Hiram, mais à sa descendance dont il est question ici, et il y a une prophétie qui est prononcée contre le roi de Tyr. Alors Tyr, on le voit sur une carte, je pense un peu plus bas. Tyr est une ville qui est en deux parties. Il y a une partie qui est constituée par une île assez proche de la terre, et une partie qui est, on va dire, continentale et une partie insulaire. Alors, les deux parties font en fait une seule et même ville. On verra l'aspect historique un peu plus loin. Une première prophétie donc qui s'adresse au roi de Tyr, que Dieu reprend pour son orgueil, et puis on s'aperçoit que le texte semble comme quelque part dévié, et là tout à coup Dieu s'adresse à quelqu'un qui était présent dans le jardin d'Éden, et de toute évidence ça ne peut pas être le roi de Tyr, le roi physique de la ville de Tyr. Donc quand on lit le passage qui est surligné ici en jaune, on s'aperçoit qu'il correspond non pas au roi de Tyr en tant que personnage historique, mais qu'il représente Lucifer
celui qui était le transporteur de louanges et qui l'amenait devant Dieu. Donc, deux prophéties qui, comme des calques, se superposent l'une à l'autre. Il faut pouvoir les désengager l'une de l'autre pour comprendre que l'une s'adresse à des personnages physiques, historiques, l'autre est en fait quelque chose qui a trait, c'est, pourrait-on dire, une parole de connaissance qui est donnée par rapport à la chute et au rejet de Lucifer et du tiers de l'armée des cieux qui décida de l'accompagner dans sa rébellion. Alors, vous avez ici en dessous, et vous aurez également les notes qui seront mises à votre disposition, et on voit clairement, par exemple, que dans ce texte, on voit clairement qu'il y a en fait une histoire qui nous est rapportée, qui est l'histoire tout simplement de la ville de Tyr, qui fut conquise en deux étapes. Une première qui se passe sous le roi babylonien Nabuchodonosor, et la deuxième phase qui se passe et se termine en fait avec Alexandre le Grand. Donc c'est Alexandre le Grand qui va, on va dire, finaliser la prophétie qui était faite dans le livre d'Ézéchiel, les chapitres un peu avant également, où il est dit que la poussière même sera balayée. Et c'est ce qui va se passer. Alexandre le Grand va littéralement détruire la Tyr continentale, va la démonter pierre par pierre et va construire un chemin. Il va combler en fait le chenal qui sépare la Tyr continentale de la Tyr insulaire. Il va combler ce chenal et il va tout simplement, on le voit ici sur le dessin, il va ici construire une digue, une avancée avec les ruines de la Tyr continentale, et c'est ce qui va lui permettre d'atteindre au final la muraille de la Tyr insulaire, et c'est lui-même Alexandre le Grand qui du sommet d'une de ses tours va prendre d'assaut, va lancer l'assaut contre la ville de Tyr, qui va mener cet assaut et qui va finalement mettre la ville à genoux. Il y a eu de très nombreuses, en fait conséquences à cette reddition de la ville de Tyr. Je pense de mémoire 16 000 esclaves furent constitués, il y eut des milliers de morts, et cette ville finalement ne fut plus reconstruite par la suite. Donc c'est ce qui explique, d'un point de vue à la fois historique et on va dire prophétique, non seulement la chute de Tyr, mais également le rejet et le fait que Lucifer et un tiers de l'armée des cieux furent précipités sur terre. Alors, par rapport à ça, il semble qu'on ait souvent un conflit entre la science et les écrits bibliques. Un petit peu comme si les deux s'opposaient l'un à l'autre, alors que en y regardant de plus près, on s'aperçoit tout simplement que la Bible dit des choses dans un langage et dans une intention de communication qui est spirituelle, alors que les scientifiques, les historiens et autres disent les choses sans tenir compte, et malheureusement souvent en s'opposant
à la possibilité qu'il y ait une autre interprétation à ce qu'ils peuvent déduire de leur trouvaille, de leur recherche. On l'a vu par exemple dans les premiers, dans les premiers versets de Genèse avec la terre devint tohu bohu, etc. On l'a vu. Vous aurez donc l'occasion de lire ces notes et de vous faire une idée très très précise de comment les deux se chevauchent à la fois et nous donnent un aperçu spirituel de ce que la science reprend en d'autres mots et avec d'autres intentions. Donc, au verset 2, nous lisons « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » La version Chouraki, c'est ce que le petit VC signifie, VLS étant, je vous le rappelle, version Louis II, VC, version Chouraki. Nous avons choisi ce texte pour le fait qu'il ne sacrifie pas le texte pour une facilité de lecture. Donc, il est dit dans la version Chouraki qu'il chôme, il ne travaille pas. On verra également plus loin que ce mot peut être traduit plus simplement par tout simplement il s'arrêta. D'autres commentateurs juifs vont par exemple utiliser un autre terme, ils diront simplement il rentra en lui-même. Dieu bénit le 7e jour, le sanctifia et le consacre pour une relation privilégiée entre lui et sa créature, entre la créature et son environnement familial. Donc, il faut bien comprendre que le Shabbat, le jour de repos que Dieu nous donne, n'est en fait pas une contrainte, mais une bénédiction. Lorsque Dieu arrête, lui a déjà travaillé 6 jours. Et il vient de terminer la création avec l'homme. Et donc, l'homme commence son entrée dans le monde, son entrée dans la vie, dira-t-on, par un temps privilégié de communication avec le Créateur. Ce sera également un temps particulier pour faire connaissance avec celle qui est os de ses os et chair de sa chair. Plus tard, ce sera un temps qui pourra être consacré à sa famille, à ses enfants et un temps de repos pour se ressourcer. C'est le but du Shabbat. Donc, c'est véritablement un temps que Dieu nous donne, non pas pour courir de gauche à droite dans une quantité en fait d'autres activités qui celles-là seraient spirituelles par rapport aux activités des 6 autres jours de la semaine, mais c'est prioritairement un temps que Dieu nous donne pour nous ressourcer avec lui, pour nous-mêmes, avec notre épouse ou notre mari selon le cas, et avec nos enfants. C'est le but du Shabbat, le but de ce jour que Dieu nous a donné. Le Shabbat est également, et on le verra plus tard, la première fête, la première d'une série de fêtes que Dieu va ordonner, que Dieu va préparer pour nous. À nouveau, on s'aperçoit que l'être humain
a besoin de temps de réjouissance, de temps de fête, de temps de joie, de temps où il va pouvoir s'exprimer librement dans la joie. L'homme a besoin de cela. Pourtant, on sait également que lorsqu'il n'y a pas certains paramètres qui sont mis à cela, on en arrive très vite à des débordements extrêmement dommageables, comme on le voit par exemple lorsque dans l'épisode du veau d'or, où il est dit « ils se levèrent pour se divertir » et le résultat va être absolument désastreux, on se rappelle de la suite. Mais plus proche de nous, nos divertissements à nous donnent aussi lieu à des débordements. Alors, je vous rappelle simplement les derniers épisodes, par exemple lors de la fin d'année 2015, le passage à l'année 2016 en Allemagne, a été l'occasion et le cadre d'horreur qu'ont vécu les Allemandes à la suite des viols systématiques dont elles ont été victimes de la part d'un certain nombre de réfugiés provenant d'Irak, etc. On se rappelle également la tragédie en 1985 en Belgique lors d'un match de football, le fameux match du Ezel, où il y eut plusieurs dizaines de morts suite à un match qui normalement devait être une grande fête. Aujourd'hui, toutes les fêtes que l'homme peut s'attribuer, s'octroyer, comportent toujours un risque très réel de dérapage. Combien de fêtes ont démarré dans un cadre tout à fait agréable et bon enfant pour se terminer dans de véritables tragédies. Voilà pourquoi il est important que nous réjouissions, nous ayons ces temps de fête, mais que nous les ayons dans un cadre, dans un paramètre qui nous permette d'être en sécurité. Je vous disais donc que la première fête, temps de fête et de repos à avoir été créé au plan chronologique, c'est le Shabbat. Vous avez ici la liste qui suit, qui est l'ordre chronologique des fêtes hébraïques. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus et d'être un petit peu, de pouvoir consacrer plus de temps à cela, un peu plus loin dans l'étude qui suivra. On doit également se rappeler que le système de calendrier biblique n'est pas tout à fait comparable au système de calendrier qui est le nôtre, à savoir le système grégorien. Notre calendrier nous a été imposé par un pape, qui est le pape Grégoire, qui quelque part a voulu imposer un calendrier. C'est le calendrier qui est toujours le nôtre aujourd'hui, qui fait que à ce jour précis, nous sommes le 16 février 2016 et ce calendrier ne correspond en rien au calendrier biblique. Alors, je fais bien la différence entre calendrier juif ou calendrier biblique. C'est bien du calendrier biblique, qui est juif également, bien sûr, dont il est question ici. Vous avez tous les détails sur vos notes, les détails, on va dire, un tant soit peu plus techniques, qui vous expliqueront comment le calendrier biblique fonctionne par rapport au calendrier grégorien. Quelles sont les différences, quels sont leurs systèmes de fonctionnement. On ne va pas évidemment s'attarder là-dessus, c'est pour votre connaissance personnelle. Je disais donc que le calendrier qui fonctionne aujourd'hui encore en Israël est le calendrier biblique. Pourquoi? Parce que tout simplement nos amis juifs, nos frères juifs,
depuis toujours avec une grande fidélité, comptabilisé les jours et les temps. Et l'ont fait de façon absolument rigoureuse. On sait donc que nous sommes aujourd'hui en l'an 5776 ou 76 pour les quelques Belges qui peuvent nous suivre. Nous sommes avec un décalage d'à peu près 200 ans par rapport au calendrier réel, suite à certaines erreurs qui ont été faites dans le passé et qu'on pourra expliquer un peu plus tard également. Nous sommes de fait, si vous regardez sur un journal, à la télévision, un quotidien israélien, il sera marqué que nous sommes en 5776. Dans la réalité, nous sommes en 5976. Ce qui, incidemment, va normalement nous faire poser la question, qu'est-ce qu'il vient après? Et on aura l'occasion de s'y attarder aussi. Vous allez voir que la Bible tient véritablement, à travers le livre de la Genèse, tient un rôle prophétique étonnant et qu'on ne lui aurait pas soupçonné au départ, du tout. Ici, nous avons un très bref descriptif des fêtes juives, des fêtes bibliques, qui sont les fêtes que Dieu a établies pour tout qui se joindrait à son peuple. Je vous rappelle également que Paul dit de façon spécifique que nous, en tant que chrétiens, dès notre conversion, nous sommes greffés sur l'olivier franc. Alors, l'olivier franc est constitué par la nation d'Israël. Non pas la nation en tant que membre d'une nation, mais ceux qui marchent avec Dieu. Donc les descendants d'Abraham, le père de la foi. Ceux qui, à sa suite, en tant que père de la foi, suivent, marchent vers et avec Yahvé, Yodévavé, qui marche avec Christ. Christ dira lui-même, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, on peut dire que nous marchons avec lui s'il marche avec nous. Vous avez également ce passage d'Hébreux 11 qui dit que nous marchons les yeux fixés sur Christ. Ce qui veut dire que nous marchons vers lui. Alors, ce n'est pas du tout un hasard que ces choses sont spécifiées, puisque en réalité, le mot juste que l'on retrouve dans la Bible à de nombreuses occasions signifie non pas quelqu'un un juste pour la Bible ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a tout à coup obtenu une médaille du mérite, qui a obtenu un espèce de diplôme de perfection. Non. Le sens de juste dans le langage biblique, c'est quelqu'un qui est en marche vers, quelqu'un qui est en marche avec. Voilà pourquoi il est dit un peu plus loin, dans le livre d'Ecclésiaste, le juste, donc celui qui est en marche vers ou avec, tombe 7 fois, toujours il se relève. Alors, à vous et à tous ceux que vous pouvez connaître qui sont en marche avec Dieu, il est important que nous nous rappelions que nos chutes ne sont pas des fins en soi. Ce ne sont que des incidents de parcours. Le juste chute, c'est normal, c'est prévisible et le Seigneur est au courant de ces choses. Ce qui est également prévu par lui, c'est que nous nous relevions et que nous reprenions notre marche avec lui. Alors,
peu importe la difficulté du chemin, peu importe si nous avons chuté ou non, ce qui est important, c'est que nous reprenions la route avec lui, les yeux fixés sur Jésus et poursuivant notre route sur le chemin qu'il est lui-même. Vous voyez que la Bible a tracé et a tissé des liens d'une précision incroyable au travers toute la toile des textes. On s'aperçoit que tout ça a une cohérence parfaite. Tout est parfaitement coordonné. Et il nous suffit simplement de découvrir ces joyaux dans la parole de Dieu pour pouvoir les remettre ensemble et découvrir que d'abord le Seigneur nous aime, qu'il nous connaît pour ce que nous sommes et que malgré le fait qu'il nous connaisse pour ce que nous sommes, il a décidé de continuer de nous aimer, de nous prendre par la main, de nous chérir parce qu'il veut passer le restant de l'éternité avec nous. Voilà. On en revient donc aux différentes fêtes qui, dans cette liste ici, ne sont pas dans leur ordre chronologique. On parle donc de la Pâque, de Pessah, qui, pour nos amis juifs, célèbre la sortie d'Égypte et qui, pour nous, va symboliser la sortie du péché, du joug du péché. Alors, c'est intéressant de se rappeler qu'en hébreu, Égypte se dit Mitzrahim. Et Mitzrahim pourrait être traduit par limite. Lorsque les Hébreux étaient en Égypte, ils étaient en cage. Ils étaient dans des limites bien définies. À un moment donné, ils vont regretter cette cage en disant « Oui, mais lorsque nous étions en Égypte, nous avions des oignons, nous avions des fruits, mais ici nous sommes dans un désert. » Ils se sont rappelés du côté doré de leur cage, en oubliant qu'ils n'avaient aucune liberté d'entrer ou de sortir de leur cage. Ils étaient cloués dans cette cage. Ils ne pouvaient pas sortir de cette cage. Et de même, lorsqu'on transpose ça à une libération du péché, souvent on entend dire que des personnes qui refusent la foi disent « mais moi je ne veux pas être asservi à une religion ». C'est vrai que la religion asservit, c'est vrai. Et quand ce fameux communiste disait que c'est Marx qui disait que la religion c'est l'opium du peuple, on peut dire qu'il avait raison. La religion est l'opium du peuple. Une relation avec Dieu n'est évidemment pas du tout à mettre dans le même panier. On parle de deux choses différentes. Nous ne sommes pas en train de rassembler les gens pour les faire rentrer dans une religion. Nous communiquons avec nos semblables, avec ceux qui nous entourent, pour les faire rentrer en communion, en relation avec leur Créateur. Ça, c'est l'idée. Et donc, beaucoup de gens ne veulent pas rentrer dans une dimension spirituelle qu'ils ont définie comme étant une religion parce qu'ils ne veulent pas être asservis. Pourtant, ils se sont laissés asservir par toutes sortes d'habitudes et de pratiques, et là, il semblerait qu'ils aient accepté leur servitude. La personne qui fume a accepté d'être lié à ce petit paquet carré de tabac qui va leur faire dépenser beaucoup d'argent, qui va leur faire mettre leur santé en danger, qui va faire mettre la santé de leur entourage en danger. Et l'appareil est vrai pour la personne qui est dépendante de l'alcool, l'appareil est vrai pour toute personne qui au départ est rentrée dans la pratique de quelque chose et a fini par s'y retrouver piégé. Nos libertés, ce que nous considérons comme des libertés,
n'est souvent rien d'autre que un piège déguisé, une cage déguisée parce qu'elle est simplement mise en couleur. C'est une cage dorée. Et nous y sommes rentrés pensant pouvoir trouver une liberté que nous pensions ne pas trouver dans une relation avec Dieu. C'est tout le contraire qui s'est passé. Donc, le seul moyen de sortir de cette cage dorée du péché, c'est d'accepter que le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Lorsque Jean-Baptiste va voir venir Jésus à lui, au Jourdain, il ne va pas faire comme il en aurait eu le droit, il ne va pas reconnaître en Jésus son cousin, il ne va pas tout à coup le saluer en disant « Bonjour cousin », il va le saluer en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Malgré son lien de parenté, malgré son intimité avec Jésus, la chose que Jean-Baptiste veut souligner dans ce passage, c'est la seigneurie de Christ. C'est le fait qu'en Christ, il y a cette délivrance du joug du péché, cette délivrance, cette mise en liberté de nos cages dorées, nous permettant ainsi d'entrer et de sortir, de trouver de verts pâturages, comme il nous est également dit dans Jean 10. Donc la première, la fête, dira-t-on, qui est la plus importante, est probablement la fête de Pessah, la fête de Pâques. Sans S, puisque nous ne parlons pas de la fête des Pâques, qui est une fête païenne, célébrant Astarté, célébrant le renouveau de la vie. Et je vous conseille à ce propos-là un excellent livre qui date, mais qui n'a pourtant pas pris une ride en termes d'authenticité. C'est un livre qui a été écrit dans les années 1800 par le pasteur Alexander Hislop. Et le livre s'appelle Les deux Babylones. Dans les notes, vous retrouverez également le nom de cet auteur, le titre et la possibilité de commander l'ouvrage en PDF auprès de nous ou directement sur Internet si vous le souhaitez. La fête des pains sans levain qui suit la fête de Pâques. Nous avons également la fête des prémices, la fête de Shavuot qui, soit dit en passant, se superpose en fait ou plutôt la fête de Pentecôte se superpose à la fête de Shavuot. La fête de Shavuot célébrant la réception de la Torah. Alors, la Torah, le mot Torah signifie la voie. Non pas la voie avec X, mais la voie avec E, ce qui signifie le chemin. Alors ça devrait tout de suite, quelque part, allumer une petite lampe rouge dans nos têtes, puisque Jésus va dire « Je suis le chemin ». Non pas un chemin, mais le chemin, la vérité et la vie. Il va insister en disant « Nul ne vient au Père que par moi ». Autrement dit, ce que nos amis juifs célèbrent à Shavuot, c'est le don de la réception de la Torah, du chemin qui mène à Dieu. Ce chemin n'étant ni plus ni moins que Yeshua, Jésus, que le Messie, le Mashiach, comme ils disent, c'est exactement cela qu'ils célèbrent sans toujours le reconnaître encore. Viendra un temps où ils le reconnaîtront et nous aspirons à ce que ce temps arrive afin qu'ils puissent rentrer dans toute la bénédiction de l'alliance qui était faite pour eux. Le fait que Dieu ait fait coïncider la Pentecôte avec Shavuot est là non plus pas innocent, puisque le Saint-Esprit nous est donné pour comprendre, pour réaliser ce que la parole de Dieu voulait nous dire, et que l'un sans l'autre, nous sommes en difficulté. Nous ne pouvons pas suivre le chemin si nous n'y sommes pas aidés par l'Esprit. L'Esprit nous a été donné pour que nous soyons en mesure de suivre Christ, de le comprendre, de comprendre la parole, de la mettre en pratique
et de le suivre jusqu'à ce qu'il nous reprenne. Nous avons ensuite la fête des trompettes, qui est cette fête duquel on dit qu'on n'en connaît ni l'heure ni le jour. Ça aussi, ça comporte un élément hautement prophétique. Nous avons la fête de Yom Kippour, qui permet aux personnes de se repentir et de consacrer vraiment ce jour à s'humilier devant Dieu, à le chercher et à remettre les choses en ordre si besoin. Et la fête des tabernacles, qui est aussi appelée la fête des cabanes, c'est ce qui célèbre ou rappelle plutôt ces temps vécus dans le désert. À ce moment-là, nos amis juifs dorment dans des cabanes en bois, faites en branchage. C'est un temps, on va dire, ludique aussi pour les enfants, parce que tout à coup ils se retrouvent à dormir sur les toits plats s'entend, ou dans les jardins ou des choses comme ça. Donc cette fête comporte également un élément didactique pour les enfants. Ça leur communique des valeurs, des éléments qu'il serait probablement difficile de leur communiquer autrement. Voilà. À toutes ces fêtes s'en ajoutent d'autres, comme la fête de Hanouka, qui est la fête des Lumières, à ne pas confondre avec la fête de Diwali, qui est aussi la fête des Lumières, mais qui est, elle, célébrée dans la culture hindoue, et qui n'a absolument rien à voir avec la fête biblique. Soyons clairs là-dessus. Pourquoi appelle-t-on la fête des Lumières la fête de Hanouka? Eh bien, tout simplement, on va le voir ici très très brièvement, lorsque le deuxième temple va être souillé par Antiochus Épiphane, qui va y sacrifier un porc et en répandre le sang un peu partout, les sacrificateurs qui vont vouloir le sanctifier, qui vont vouloir restaurer le temple, ne trouveront plus qu'une seule fiole d'huile dédiée à l'allumage de la menorah et des candélabres. Il n'y a qu'une seule fiole restée pure, et il faut plus de 8 jours pour en fabriquer une nouvelle série. Or, cette fiole qu'ils ont trouvée ne leur permet que d'allumer la menorah que pendant un jour. Ils vont donc se concerter et décider malgré tout de l'allumer. Le miracle alors se passe, et pendant les 8 jours qu'il faudra pour fabriquer l'huile consacrée, la menorah ne s'éteindra pas, la flamme brûlera, démontrant ainsi que Dieu est fidèle pour produire, s'il le faut, les miracles nécessaires à partir du moment où nous obéissons à sa parole, où nous sommes fidèles à ses ordres, à ses commandements. Lui est fidèle pour produire les miracles nécessaires pour nous permettre de lui obéir. C'est donc ce miracle, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Jésus a dit aussi qu'il était la lumière du monde, rappelez-vous ça. Et puis il y a aussi ce texte que l'on retrouve dans Jean 1, où il est dit que la lumière est venue dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Alors puissions-nous accepter, recevoir et accueillir de tout notre cœur cette lumière qui vient dans nos cœurs, dans nos vies. Puissions-nous l'accueillir et à bras ouverts, en le laissant illuminer dans nos vies tout ce qui a besoin de l'être. Voilà. Voilà donc en très très bref un petit tour de table concernant les fêtes de l'Éternel. Pour revenir au Shabbat, nous allons donc essayer d'approfondir un tout petit peu le Shabbat dans les minutes qui vont suivre. Nous poursuivons donc en approfondissant le Shabbat, ce que cela signifie. Le Shabbat est donc la fête hebdomadaire que l'Éternel a consacrée et a offerte à l'homme.
Le Shabbat n'est pas, comme nous l'avons déjà mentionné, quelque chose qui est à vivre comme, comme quelque chose de pesant, mais au contraire comme un instant de joie, un instant de célébration, un moment de bénédiction. Il est étonnant de voir le nombre de fois où Dieu insiste sur l'importance du Shabbat tout au travers de l'Ancienne Alliance. Alors, s'il le fait, de nouveau, il n'essaie pas de nous enfermer dans des pratiques religieuses contraignantes. Il essaye, au contraire, de nous donner des moments réguliers pour que nous puissions prendre le temps de d'avoir un temps de recul, d'avoir un temps d'intimité particulière avec lui, avec nous-mêmes, avec notre conjoint, avec nos enfants, et ainsi de ne pas nous laisser emporter dans un tourbillon un petit peu comme si nous étions dans un siphon dévié. Dieu veut que nous avancions, mais pas que nous soyons précipités malgré nous sans pouvoir réfléchir. Dieu est celui qui nous conduit et qui nous conduit tout en nous laissant le choix à chaque pas qui est fait. Il ne nous précipite pas dans une voie, il nous invite à le suivre et c'est donc de notre plein gré et de notre pleine conscience que nous le suivons et que nous marchons avec lui en ayant chaque jour, à chaque instant, la latitude de nous poser, de réfléchir et de poursuivre notre route avec lui. Alors, dans les 10 commandements, dans les dabar, comme le mot hébreu le reprend, dans les 10 commandements, celui qui est le plus long, c'est celui qui est consacré au Shabbat. Et déjà, c'est assez étonnant que dans les 10 commandements soit repris ce temps particulier du Shabbat. 3 des commandements qui, pourrait-on dire, seraient les bases d'une vie en société, nous citons tu n'assassineras pas. Quand il est dit tu ne commettras pas, tu ne tueras pas, ce n'est pas en fait ce que dit la Bible, puisque en fait le texte original dit tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Pourquoi cette différence? Parce qu'il y a un grand écart entre le fait de tuer par accident quelqu'un qu'on ne voulait absolument pas tuer et d'en méditer le meurtre, l'assassinat, c'est évidemment deux choses diamétralement opposées. On peut par exemple en se défendant lorsqu'on est agressé, tuer par accident, tuer notre agresseur. Nous n'avons pas prémédité son meurtre. C'est un accident. Nous pouvons par exemple dans le cadre d'un accident de voiture provoquer la mort de quelqu'un sans qu'il y ait jamais eu dans notre esprit la moindre volonté de porter atteinte à la personne qui est touchée. Et Dieu fait bien la différence entre les deux. Nous n'avons donc pas, il ne veut pas que nous méditions le mal, mais il ne fera pas peser sur nous de culpabilité pour quelque chose duquel nous ne sommes pas volontairement responsables. Alors, un deuxième commandement qui semble être une base de la vie en société, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas. Là non plus, c'est deux mots en hébreu. Un troisième, tu ne voleras pas, deux mots également. Par contre, lorsque nous arrivons au Shabbat, là, il y a tout un texte qui nous est donné et que nous allons prendre le temps de lire. Garde le jour du Shabbat, le jour du repos, pour le sanctifier comme te l'a ordonné ton Dieu toujours présent. 6 jours tu travailleras, tu feras tout ton travail.
garde le repos du Shabbat, le jour du Shabbat, pour le sanctifier comme te l'a ordonné ton Dieu toujours présent. 6 jours tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat pour ton Dieu toujours présent. Tu n'y feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes autres bêtes, non plus que l'étranger qui est dans tes portes, car ton serviteur et ta servante doivent se reposer comme toi. Ainsi tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que ton Dieu toujours présent t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras étendu. C'est pourquoi ton Dieu toujours présent t'a ordonné de garder le jour du Shabbat. Voilà, on ne peut plus clair dans ce descriptif de Deutéronome 5, 12 à 15, et c'est éminemment clair, tant pour nous-mêmes que pour tous ceux sur lesquels nous exerçons une responsabilité, une autorité, notre famille, les personnes qui nous sont subordonnées pour des liens de travail ou autres, et même nos animaux. Dieu veut que toute sa création se repose. C'est très très important. Il est quelque part difficile de n'envisager ce conseil que sous l'aspect d'un ordre qui soit donné, d'un commandement qui soit donné. Il serait bien plus intéressant pour nous de considérer les commandements, que ce soit les 10 commandements ou les 613 qui en fait ne sont que l'extension des 10 premiers, les 10 premiers n'étant en réalité que quelque part des têtes de chapitres dans lesquels vont venir se greffer les 613 autres que l'on retrouve dans la parole, et de considérer tous ces ordres, ces commandements, comme autant de conseils que notre Père Céleste qui nous aime nous donne afin que nous vivions heureux. Traçons le parallèle avec ce que nous faisons avec nos propres enfants ou nos petits-enfants. Si nous insistons lourdement pour que notre enfant ne s'approche pas d'une source de chaleur comme une cuisinière, un feu ouvert, quelque chose de ce genre, est-ce que c'est parce que nous voulons brimer l'enfant? Est-ce que c'est parce que nous voulons faire peser sur lui un fardeau excessif? Est-ce que c'est parce que nous cherchons à l'aliéner dans une quelconque attitude? Ou est-ce que c'est parce que, à cause de l'amour que nous lui portons, nous voulons lui éviter les risques inhérents au fait qu'il se brûle, qu'il tombe dans le feu, qu'il se blesse d'une manière ou d'une autre? Évidemment, sans même y réfléchir, nous dirons c'est la deuxième solution. Par contre, lorsqu'il s'agit des commandements de Dieu, nous devrons souvent réfléchir à 2 fois avant d'admettre la deuxième hypothèse. Pourtant, c'est exactement ce que c'est. Alors, pour tous ceux d'entre nous qui ont peut-être eu maille à partir dans la vie avec une figure paternelle, c'est vrai que quelquefois nous avons bien du mal à identifier Dieu comme un bon Père Céleste. Et comment le pourrions-nous si effectivement notre Père terrestre n'a pas été un modèle du genre en ce qui nous concerne? Laissez-moi vous partager quelque chose que nous avons vécu il y a des années de cela, au début de notre ministère. Nous formions à ce moment-là un disciple, et ce disciple sortait tout juste d'avoir été embarqué dans une secte qu'il avait pas mal malmenée, et il a mis beaucoup de temps avant de nous faire confiance, avant de pouvoir simplement s'ouvrir. Et à un moment donné, il nous a avoué qu'il avait le plus grand mal à
établir une relation ou de même concevoir Dieu comme étant un bon Père céleste. Alors nous lui avons pourtant dit, écoute, c'est néanmoins ce que Dieu est pour toi. C'est comme ça qu'il voudrait se révéler à ton cœur. C'est comme ça qu'il voudrait que tu apprennes à le connaître. Et nous avons prié avec lui pour que Dieu, d'une manière ou d'une autre, lui révèle cet aspect de lui-même. Puis il est rentré chez lui. Quelques jours après, il nous est revenu avec un sourire qui faisait le tour de son visage, et quand on lui a demandé pourquoi, il nous a tout simplement dit, ben voilà, j'ai fait une expérience extraordinaire, j'ai fait ce que vous m'aviez dit, et j'ai demandé à Dieu de se révéler. Et au travers d'un rêve qu'il a fait, il s'est retrouvé sur les genoux du Père Céleste, et il s'est retrouvé à être bercé pendant un certain temps sur les genoux du Père Céleste. Combien de temps cela a pris? Il n'a pas pu nous le dire, mais les quelques instants qu'il a passés dans ce rêve sur les genoux du Père Céleste ont suffi à guérir définitivement des années de carence affective qu'il avait eues par rapport à son Père. Et du coup, depuis ce jour, ce jeune n'a plus du tout connu les conséquences d'une carence affective dans le domaine, et il a pu rentrer dans une relation avec Dieu comme son Père céleste et non plus comme un Dieu impersonnel, quelque part occupé de lancer des ordres à gauche ou à droite du haut de son ciel. Si tel est votre cas, si vous avez vous aussi, pour X raisons, bien du mal à identifier Dieu comme votre bon Père céleste, je vous inviterai tout simplement à faire cette même prière. Seigneur, révèle-toi à moi comme mon Père céleste qui m'aime. Je ne peux pas vous dire si vous vivrez la même expérience que notre disciple, que Jean, ce jeune, fit à l'époque, mais ce que je peux vous garantir, c'est que Dieu qui vous aime, quelque part, d'une manière ou d'une autre, mettra cet apaisement, cette certitude, cette tranquillité dans votre cœur, et que au bout d'un temps, vous serez capable de le considérer non plus comme un Dieu impersonnel, mais véritablement pour ce qu'il est, à savoir votre bon Père céleste. Ce Shabbat, c'est quelque chose qui va quelque part transcender un petit peu toute la semaine. Pendant 6 jours, nous travaillons, et puis à la fin du 6e jour, au coucher du soleil, puisque je vous le rappelle, c'est ainsi que fonctionne le calendrier biblique, la veille d'un jour est le commencement en fait du jour qui suit. Un jour n'est pas de minuit à minuit, mais est du coucher du soleil au coucher du soleil le jour suivant. Donc le Shabbat commence en réalité le 6e jour, ce que nous pourrions définir comme le vendredi, pour se terminer le samedi soir au coucher du soleil. Voilà. Et Dieu transcende ces éléments pour nous mettre à part, pour nous donner un temps à part, afin que nous puissions prendre ce temps avec lui et avec nous-mêmes. Et un autre passage que j'aimerais lire avec vous, aux eunuques qui gardent mes Shabbats, qui se complaisent à ce que j'aime, qui s'attachent à mon alliance, à eux, j'accorderai dans ma maison et dans mes murs un monument et un titre qui vaudra mieux que des fils et des filles, un nom éternel qui ne périra pas. Alors, toutes ces promesses sont liées directement au respect du Shabbat. Ce n'est pas quelque chose qui nous est donné comme un accessoire, c'est quelque chose qui nous est donné comme un élément vital de notre vie, de notre marche, de notre rencontre et de notre communion avec Dieu.
c'est une question aussi d'apprentissage de la foi. Le texte que vous avez devant les yeux dit: as-tu confiance en lui? Bien, c'est une bonne question. Lorsque ceux qui travaillent souvent très dur, je pense aux indépendants, aux agriculteurs, aux personnes pour qui prendre un jour d'arrêt est quasi impossible pour des questions financières, c'est aussi un apprentissage de la foi. Dieu ne serait-il pas capable de pourvoir à vos besoins si vous, de votre côté, vous décidez tout simplement de garder ce jour à part pour lui et pour ce qui lui est important, parce que c'est pour votre bien? Eh bien oui, bien sûr qu'il en est capable. Rappelez-vous que lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, la veille de ce jour, il ramassait 2 fois plus de manne et de cailles, de manière à permettre en fait qu'ils puissent se nourrir le jour suivant, le jour de Shabbat. Et lorsque certains firent l'expérience en se disant bon, on ne va pas ramasser 2 fois plus aujourd'hui, sûrement que demain il y aura encore de quoi ramasser, lorsqu'ils sortirent le jour de Shabbat, ils s'aperçurent qu'il n'y avait absolument rien à ramasser. Et donc ce jour-là, ils eurent faim. Par contre, ceux qui avaient été fidèles et qui avaient ramassé au double de leur portion nécessaire, mais se trouvaient comblés, et le lendemain, n'ayant pas à sortir dehors pour vaquer à leurs occupations et vaquer au fait de nourrir la famille, ils se retrouvaient avec tout ce dont ils avaient besoin pour pourvoir aux besoins des leurs. La promesse de Dieu n'a pas changé. La promesse de Dieu et la fidélité n'a pas changé, comme nous l'avons vu par exemple au cours de l'épisode de Hanouka, où si nous respectons ce que Dieu nous demande, Dieu respectera sa part du contrat et prendra soin de nous. C'est aussi simple que ça. Mais nous avons donc chaque semaine à lui faire confiance, à renouveler cette confiance que nous avons en lui en disant Seigneur, demain je veux prendre ce temps avec toi, pour toi et pour les miens, et ainsi je veux apprendre à te faire confiance, je veux apprendre à dépendre de toi, je veux apprendre à te voir me bénir, à te voir répandre sur moi et sur les miens ta bénédiction. Le Shabbat est également le premier maillon, dira-t-on, du système 7, qui est l'élément qui soutient en fait tout le calendrier biblique. Nous avons donc tous les 7 jours, nous avons le Shabbat. Le 6e jour, à la fin, nous avons le 7e jour qui s'ouvre, le Shabbat. Nous avons également, toutes les années, nous avons également une année de jubilé. Et d'abord, avant le jubilé, nous avons bien entendu les années de Jacher. Tous les 6 ans, la 7e année est réservée à un temps de Shemitah, comme disent nos amis juifs, qui est un temps de Jacher, où on laisse tout simplement la terre et les cultures se reposer. On laisse la terre se reposer et on laisse en fait les pauvres disposer de ce que la terre va produire d'elle-même. Les arbres fruitiers vont produire, les champs vont produire en moindre quantité peut-être, mais ils vont produire. Et tout ça permettra en fait de pourvoir non seulement aux besoins des pauvres, mais également à nos besoins, comme la Bible le promet. Ensuite, nous avons le système du jubilé, 7 x 7, 49, et la 50e année est une année de jubilé. C'est une année de mise à part où les terres sont rendues, les terres qui avaient été mises en gage
les gens qui avaient été pris comme esclaves, etc., sont libérés. Et donc, c'est le retour à la liberté. Par rapport à ça, justement, nous lisons des passages assez étonnants dans la parole. Un premier passage qui se trouve dans 2 Chroniques 36 et qui dit ceci: le pays fera Shabbat pendant 70 ans pour compenser les années sabbatiques qui n'ont pas été observées. Et ces 70 années de Shabbat forcé seront en fait la conséquence de la désobéissance du peuple d'Israël qui ne voulut pas rentrer dans cette promesse de Dieu et qui continua à travailler, etc. et ne voulut pas obéir à ce conseil de Dieu. Plus loin, nous lisons ceci: la terre sera abandonnée d'eux, elle voudra ses Shabbats. Pendant qu'elle restera dévastée loin d'eux, ils payeront la dette de leurs iniquités, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes statuts en horreur. C'est quand même solennel de lire ces passages, la terre elle-même réclamant les Shabbats à Dieu, réclamant cette promesse d'un arrêt pour lui permettre de souffler, de se régénérer. Et Dieu n'a pas changé d'avis, Dieu n'a pas changé de méthode, Dieu n'a pas changé d'opinion. Ce qu'il a dit à l'époque est toujours valable aujourd'hui. Donc, ce Shabbat que Dieu nous demande de respecter est en réalité à nouveau une bénédiction. Une bénédiction pour nos terres, une bénédiction pour nos vies, une bénédiction de toutes les manières. Aujourd'hui, on a pallié aux années de jachère en produisant des cultures intensives avec l'apport d'engrais, avec l'apport de toutes sortes de produits chimiques qui aujourd'hui sont en train de littéralement détruire notre habitat et d'appauvrir nos terres à un point où il y a sans cesse besoin de davantage de produits pour un résultat qui n'est pas nécessairement au prorata de ce qu'on y ajoute. Néanmoins, on continue sur notre lancée et au lieu d'arrêter la descente, au contraire, on maintient ce rythme, peu importe les conséquences. On dira que la Bible est le livre le plus diffusé au monde, répandu au monde, et c'est vrai que l'image qu'on a des tables de la loi, de ces 2 blocs de pierre, c'est une image qui a été reprise et maintenue un peu partout dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire occidentale. C'est ainsi que elles sont reprises en filigrane dans la Révolution française et dans la Déclaration des droits de l'homme. Et tant la chrétienté que l'islam ont adopté un jour de repos. Seulement, la chrétienté a décalé le jour du repos au dimanche et l'islam l'a décalé au vendredi. Et donc, clairement, de nouveau, ils l'ont fait sans doute sans vouloir le faire, mais c'est ce qui effectivement reste le Shabbat, reste un signe entre moi et les enfants d'Israël. C'est également un signe pour les autres nations. Le peuple d'Israël est un signe à cause justement de ce respect du Shabbat, de ce respect des lois de l'Éternel. C'est un signe entre eux et les autres nations. Un signe de l'alliance qu'ils ont nouée entre eux et leur Dieu.
Le mot Shabbat veut dire tout simplement cessation, arrêt. Et c'est ce qui va se passer. On continue un petit peu plus loin. J'aborde dans ce sujet, dans ce passage, je ne veux pas m'arrêter là-dessus pour des raisons de temps, mais on aborde également une question qui a été posée, par exemple, les animaux ont-ils une âme? Alors, il faut, quand on parle de cela, il est bien entendu que ce n'est pas une âme au même sens que la nôtre, c'est clair, mais ils ont néanmoins des émotions, des sentiments, et nous avons donc fait une étude là-dessus que vous pourrez consulter et nous poser éventuellement des questions. Vous pouvez toujours nous poser des questions, c'est avec joie qu'on les accueille et on tâchera d'y répondre du mieux de nos capacités. Vous pouvez donc nous écrire à chiffre 7, @gmail.com. Donc je répète, awake.ministries, chiffre 7, @gmail.com. Et nous nous ferons un plaisir donc de vous répondre au mieux de notre aptitude. Voilà. C'est un sujet qui bien sûr ne va pas changer notre vie ou ce n'est pas une question de salut en ce qui nous concerne, mais c'est une question intéressante et je pense que beaucoup seront intéressés par les réponses que nous avons à partager ici. Un des concepts de base de la pensée biblique est donc de pouvoir améliorer, enfin améliorer n'est pas le terme correct, mais on va dire de sublimer l'univers, la création qui a été déposée entre nos mains. Un peu comme à l'image de ce que ferait un décorateur intérieur qui va, une fois que la maison est construite et faite, va lui donner le cachet qui va véritablement la mettre en valeur. Bien, c'est le même rôle qui nous a été confié par notre Père Céleste. Il a fait le gros œuvre, le très gros œuvre, pourrait-on dire. Il l'a terminé et il dit lui-même de son œuvre que la chose est bonne, qu'elle est très bonne. Et pourtant, il nous confie de parachever cette œuvre avec nos aptitudes, nos goûts. Il nous donne cette liberté de pouvoir arranger le monde qu'il nous a confié de façon à la mettre en valeur, de mettre sa création en valeur. C'est un petit peu ce que fera un jardinier paysagiste qui ajoutera des plantes, ajoutera tantôt un bassin, tantôt une fontaine, tantôt un chemin dans un endroit pour en améliorer encore la perspective et le dessin. Dans le cadre de cette confiance que le Créateur nous fait en nous laissant arranger la création qu'il nous a confiée, on va s'apercevoir que très vite après le jardin d'Éden, cette notion de Shabbat va être, semble-t-il, oubliée pendant un bon moment. En tout cas, on n'en entendra plus parler jusqu'à la sortie d'Égypte où, à nouveau, il sera mentionné certaines choses et le Shabbat refera surface comme étant une volonté de la part de Dieu pour nous, pour notre bénédiction. En fait, on peut dire clairement que ne pas vouloir entrer dans un ordre que Dieu nous a donné, de ne pas vouloir nous soumettre à un ordre que Dieu nous a donné,
est clairement une forme de rébellion, est clairement une forme de péché. Il faut savoir que le mot péché signifie tout simplement manquer le but. Alors, est-ce extrapoler, est-ce faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, que d'affirmer que lorsque Dieu nous demande de prendre ce temps, de prendre le temps particulier du Shabbat pour nous retrouver, pour nous restaurer avec lui, si nous refusons de prendre ce temps, si nous refusons son conseil et que malgré tout nous n'en tenons pas du tout vigueur, nous n'en tenons pas compte, n'est-ce pas en fait péché? N'est-ce pas en fait manquer le but qu'il avait pour nous? Alors, certains pourront dire, oui mais enfin c'est pas bien important, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la chrétienté a en gros décalé le jour du repos au dimanche, et au final, quelle est la différence entre célébrer le jour du Seigneur le samedi au lieu de le célébrer le dimanche, plutôt au lieu du samedi? Eh bien, ça a malgré tout une incidence. La pensée de Dieu est une pensée unique, dans le sens où, à la différence de la pensée grecque, qui aurait tendance à dire chacun pense ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et chacun fait au final ce qui lui plaît, ce qui lui semble bon. Au contraire de cette pensée grecque, nous avons la pensée de Dieu, la pensée unique, qui va chercher à rassembler son peuple sous une même pensée, sous un même cœur. Et voilà pourquoi on retrouve dans le livre des Actes, au chapitre 2, au chapitre 4, qu'il nous est dit, ils étaient d'un même cœur, d'une même âme, dans un même lieu. On va dire que le même lieu est encore facultatif, mais au moins qu'ils étaient d'un même cœur et du même âme. Il y avait unité d'esprit. À chaque fois qu'on a retrouvé cette idée d'unité, on a retrouvé une grande... Pourtant, par rapport au fait de considérer que le fait de ne pas respecter le Shabbat, le jour du repos, à savoir le samedi, mais de le transplanter au dimanche serait en fait une équivalence. Le fait de dire que ce n'est pas vraiment le cas, nous ne voulons pas pour autant que tout à coup il y ait condamnation de la part des uns par rapport aux autres. Lorsque le Seigneur nous donne un ordre, nous donne une directive, ce n'est pas pour que tout à coup nous nous positionnions les uns et les autres en accusateurs ou en quelque part victimes. Le but n'est pas là. Nous devons effectivement chercher la pensée de Dieu, la chercher activement, et en toute conviction, nous devons faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Pour ceux qui sont convaincus de le faire, comme la parole le dit clairement, de le faire le jour du Shabbat, à savoir le samedi, que le Seigneur soit béni, et pour les autres, nous voulons simplement que le Seigneur les éclaire, mais sans jamais apposer de jugement sur les uns ou sur les autres. Dieu ne nous a pas demandé de nous juger les uns les autres, mais de nous aimer les uns les autres, mais de nous aimer en toute vérité. C'est pourquoi nous nous permettons ici de partager ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Mais qu'il soit clair que c'est sans jugement aucun. Donc, dans l'idée du Shabbat, il est bien clair que ces choses, elles sont vécues non pas par rapport aux hommes, non pas par rapport à une condamnation que tel ou tel groupe pourrait nous faire, mais tout simplement par rapport à une conviction que Dieu met dans nos cœurs
Comme ça a d'ailleurs été le cas pour moi et pour ma famille, où tout à coup, en lisant la parole, nous nous sommes rendus compte que, effectivement, c'était bel et bien la pensée de Dieu, c'était bel et bien sa volonté, et par amour pour lui, nous avons tout simplement, nous sommes simplement revenus à l'obéissance de sa parole. Mais ça a été une conviction, personne ne nous y a contraints, personne ne nous a obligés à le vivre, nous l'avons vécu parce que Dieu a mis cette conviction dans nos cœurs. Alors que le Seigneur nous garde en paix les uns les autres, et que ce soit donc par conviction que nous puissions vivre ces choses et être bénis. Dieu est celui qui pourvoit. Notre Dieu est celui qui pourvoit. Si par obéissance, nous décidons de vivre ce que Dieu nous demande, eh bien, il y aura également une bénédiction qui s'attachera à cette obéissance, et Dieu veillera à nous rendre selon ce que nous avons décidé de marcher avec lui. Il n'est pas non plus, et ça c'est important de le préciser, il n'est pas non plus question de judaïser comme certains pourraient étiqueter cette attitude. Il n'est pas question de judaïser dans le sens où ce n'est pas l'obéissance à la lettre de la loi qui nous a acquis le salut. C'est bel et bien le sang de Jésus qui nous a acquis le salut à la croix, et ce n'est absolument rien d'autre que le sang de Jésus. Donc, qu'il soit clair que si nous revenons par exemple à l'obéissance du Shabbat, ce n'est pas du tout pour judaïser au sens de nous détacher de notre dépendance de Christ, mais au contraire, pour aller plus loin dans notre obéissance et dans notre dépendance de lui, en reconnaissant le bien fondé de ce qu'il a écrit. Rappelez-vous que le mot Torah signifie voie, et que Jésus est cette Torah, il est ce chemin, et qu'il a dit de lui-même que pas un seul trait de lettre ne passerait. Donc, devrions-nous faire passer ces traits de lettres, en fait tout ce passage aux oubliettes, sous prétexte que quelque part nous avons décidé de vivre les choses le dimanche. Alors, pourquoi? Peut-être pourrions-nous prendre un instant et voir le pourquoi nous sommes passés du samedi au dimanche. Nous allons voir ça dans la prochaine section du chapitre 2, où nous allons voir comment un événement de l'histoire nous a fait basculer d'une fidélité à la Torah, d'une fidélité à la parole de Dieu, vers quelque chose qui était complètement le contraire de ce que nous avions voulu vivre au départ. Donc, nous nous retrouvons dans un instant pour ce nouvel aspect.